Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter mon potager. Pas du tout. En fait, je vous présente pas du tout mon potager, je vous présente mon poulailler. Sauf que je vais confondre ça pendant presque toute la vidéo. Donc je vous l'annonce, c'est le poulailler qu'on visite aujourd'hui. Jingle. Il habitait depuis une dizaine de jours environ, à partir du moment où je vous tente cette vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram, vous les avez déjà vus et vous m'avez même aidé à leur donner un prénom. Et vous allez voir, c'est pas du tout original. C'est Picotti et Picota. Voilà. Bref, en tout cas, elles sont bien installées. Et puis, je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter un peu mon installation dans le détail. Alors, vous attendez pas à un truc de fou, hein. Mais c'est surtout l'occasion pour moi d'échanger avec vous sur le sujet, puisque je suis novice, sachant que ce sont mes premières poules, entre guillemets, même si je sais un peu comment ça fonctionne, hein. Je sais que ça prend des œufs. Mais surtout, j'attends tous vos conseils en commentaire. Merci d'avance. En fait, vous êtes un peu mes profs, hein, sur la chaîne, entre le potager et le poulailler. J'aime bien vous donner du travail comme ça. Bref, d'ailleurs, la semaine prochaine, je ressors une nouvelle vidéo potager, donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la louper. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Donc on va commencer par le poulailler en lui-même, qui était déjà là quand on est arrivé. Donc c'est vrai que le jaune pique un peu les yeux, mais au moins il a le mérite d'être là, ce poulailler. Puis surtout il nous a permis d'avoir des poules assez rapidement sans faire de gros travaux. Mais après par la suite on mettra peut-être un peu de clin tout autour, voilà, pour le rendre un peu plus esthétique. Alors je sais ce que vous allez me dire, hein, c'est un poulailler, faut peut-être pas s'enflammer niveau travaux, il n'y aura peut-être pas quoi faire des vlogs réno à gogo, mais bon quand même. Donc ce poulailler il est en deux parties, il y a la première partie qui est là qui est entièrement close, et la deuxième partie qui est là qui fait un peu office d'abri, je sais pas si vous allez voir. Je vais rentrer dans le poulailler. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie qui est ouverte, comme je vous l'avais dit. Bon, et puis allez, je vous montre l'intérieur. Alors pour la porte là, il va falloir que je la remette en place, parce que je sais pas pourquoi, mais en gros ici là, il y a un décalage, alors qu'avant il n'y avait pas ça. Je sais pas par quel miracle c'est arrivé, donc pour l'instant ça tient comme ça, mais l'idée c'est quand même de réparer cette petite porte. Alors à l'intérieur, voici comment ça se présente. Donc en fait en dessous, je sais pas si vous allez voir. Comment je fais pour filmer moi? Voilà, bon, je les ai enfermés dehors. Donc je vous disais, en fait en dessous, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis de la sueur de bois pour absorber. Pour absorber je sais pas quoi en fait. Dites-moi en commentaire pour absorber quoi, mais moi on m'a dit de mettre ça donc je l'ai mis quoi, mais je sais pas pourquoi. Bon, et puis bien entendu j'ai mis de la paille au dessus, voilà. Au niveau des compartiments, donc vous voyez là en fait il y a des cases, hein. Il y en a 1, 2, 3, 4. Il restait un ballot de paille qui était déjà ici, qui est de bonne qualité, que les anciens propriétaires nous avaient laissé. Et puis des cocos. On ira les chercher après. Et d'ailleurs, je sais pas si je vous l'avais dit dans des précédentes vidéos, mais c'est vrai que les anciens propriétaires nous avaient laissé pas mal d'équipements, pas forcément du bordel en plus, donc ça c'est vrai que c'est vraiment cool de leur part. Parce que nous, comme je vous l'ai dit, on est arrivé de la ville, on n'avait pas forcément d'équipement pour tailler, pour tondre, pour voilà, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'ils nous ont laissé pas mal de trucs. Et ça c'est vraiment cool de leur part. Tous les propriétaires ne sont pas comme ça, hein. Bref, donc voilà pour la partie chambre à coucher, hein, où on espère des nuits douces et torrides. Maintenant je vais vous montrer l'enclos. Donc au niveau de l'enclos, il doit bien y avoir 100 mètres carrés, hein. Je sais pas si vous allez voir. Oh, je zoome. Vous voyez la barrière là? Bon ça va jusqu'à là-bas. Donc ouais, il y a de la place, hein. Donc en fait elles ont toute la partie plate qui est là, parce que oui, j'avais dû débroussailler en fait toutes les orties jusqu'au fond, parce qu'elles arrivaient au niveau du toit, hein, les orties, voilà. Vous voyez un peu le délire, donc là je pense que ce serait perdu là-dedans. Et puis il y a la partie aussi toute là qui est en talus, je vous montrerai après, on va monter là-haut. Et en gros il y a la partie plate qui est là, et ensuite il y a toute une pente ici. Tout est clôturé bien évidemment. Donc vous voyez en gros au niveau de l'enclos ça donne ça, c'est-à-dire qu'après on monte les petits escaliers, du coup. En fait toute la clôture, moi je pense qu'elle est neuve, hein. Ils ont dû la faire juste avant de partir, parce que c'est hyper bien clôturé. Donc après ça continue encore plus loin. Et voilà, et en fait on est en contrebas, le poulailler. Donc ça c'est pareil, c'était ça de moi à faire aussi. Le fait d'avoir une clôture déjà en place, ça nous a fait gagner un temps monstrueux quoi. Et puis donc on a juste eu à remplacer le portail ici. Je vous mettrai des petits rushs là juste après. C'est un portail qu'on a fait avec du bois de palette. On a récupéré des palettes, on les a désossées.
Et puis on a créé un petit portail comme ça, un petit portillon sur mesure. Et donc pour en revenir aux poules, ce qui est bien aussi, c'est que ça demande pas énormément d'attention. Ça mange de tout, donc on leur balance tous nos restes, toutes nos épluchures. On leur donne aussi, je vais vous parler de l'alimentation tout de suite, tiens justement. Donc en fait on leur donne du blé, voilà, à peu près une fois tous les 3 jours. Bon là forcément il n'y en a plus, vous allez dire que je maltraite mes poules, mais c'est pas le cas. Hein. Et puis on leur a mis une petite gamelle d'eau qu'on change à peu près tous les jours, on change tous les 2 jours je dirais à peu près, ouais. Et puis sinon ce qui est cool c'est que ça fouille dans la terre et puis nous on a juste à leur balancer nos épluchures, nos restes et puis ça mange quoi. C'est hyper autonome et ça c'est cool. Et puis aussi de temps en temps en fait je leur balance des paniers de pelouse tondue que j'étale là et puis après elles tapent dedans, elles adorent ça. Alors après on a fait le choix aussi de ne pas fermer tous les soirs et de ne pas rouvrir tous les matins. Alors c'est un choix, hein. Vous allez me dire oui il y a des renards, il y a des trucs. Alors nous on est à 2 pas d'un centre-ville, d'une ville de 10 000 habitants à peu près, donc je pense qu'il y a quand même moins de risques qu'il y ait ce genre d'animaux qui viennent attaquer les poules. Ça reste qu'on prend et on verra bien si ça fonctionne. Dites-moi ce que vous en pensez quand même en commentaire, je serais content d'avoir un peu vos avis à ce sujet. Bon et puis terminons par les œufs parce que c'est quand même important. Je pense qu'elles se plaisent bien ici parce que là en ce moment, les premiers jours on a eu quoi, un œuf par jour à peu près et là on a 2 œufs par jour pour 2 poules. Donc que demander de mieux. Je pense qu'elles se plaisent bien, ouais. Et puis c'est aussi pour ça notamment qu'on a fait un poulailler. Le fait d'avoir des œufs maison franchement c'est génial quoi. Et c'est économique et puis surtout c'est mortel quoi. C'est du fait maison, c'est voilà. Que dire de plus. Et donc on a fait le choix pour l'instant de commencer avec 2 poules histoire un peu de s'habituer nous aussi parce que mine de rien faut quand même qu'on s'habitue à cette nouvelle organisation, à penser à aller les voir etc. Bon là ça fonctionne très bien, on a vu que ça marchait très bien, donc ce qu'on va faire c'est que je pense qu'on va monter à 6 poules, on va rajouter 4 et puis voilà, je pense que ça ira très très bien et voilà, mais j'ai hâte de vous montrer tout ça en tout cas. Voilà donc pour cette petite présentation, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas dites-le moi en commentaire et puis n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir et puis si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour parler potager. Ciao, bye.